Dans cette vidéo, j'ai décidé de m'entraîner à lancer le ballon dans le panier avec un nouveau ballon de basket que j'ai spécialement commandé pour jouer en extérieur. Il est arrivé très rapidement, je l'ai gonflé et je suis parti avec enthousiasme sur le terrain. L'échauffement s'est bien déroulé, les tirs au panier semblaient réussir et j'ai même eu le temps de grignoter une pêche avant de commencer l'entraînement. Mais voici ce qui s'est passé ensuite. Quand j'ai lancé le ballon de basket, il a frappé directement un boulon derrière le panier. Et oui, c'est moi qui l'ai percé. Malheureusement, je n'ai pas filmé ce moment, mais maintenant le ballon de basket a un trou et il est déjà impossible de continuer la vidéo. Il s'est écoulé environ 2 semaines et je n'ai pas abandonné. J'ai commandé un nouveau ballon de basket. Oui, je comprends qu'il n'est pas bon marché, mais c'est tout pour le contenu. L'essentiel est que vous likiez et vous abonnissiez à la chaîne. Ce sera le meilleur soutien. Le ballon de basket est arrivé identique à celui que j'avais commandé la dernière fois. Cependant, cette fois, la livraison a été plus longue et le ballon est venu d'un autre pays. Préparé, je suis allé me changer. J'ai mis de l'eau dans mon sac à dos, j'y ai également mis le ballon de basket et je suis sorti. Mais le temps n'était pas clément. On aurait dit qu'il allait pleuvoir et j'ai décidé d'entrer dans le garage pour gonfler le ballon de basket. Pendant que je faisais cela, la pluie est finalement tombée et malheureusement, j'ai dû annuler l'entraînement. D'un autre côté, j'étais content de ne pas être allé sur le terrain car sinon je serais rentré chez moi complètement mouillé. Le lendemain, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai compris qu'il faisait frais dehors, alors j'ai décidé de m'habiller chaudement. Je me suis chaussé et je suis parti pour le terrain, où il faisait effectivement froid. Le vent et les nuages au-dessus de ma tête, le ciel ne s'éclaircissait que, parfois, quand j'ai enfin atteint le terrain, j'ai d'abord montré comment j'avais abîmé mon ancien ballon de basket. Tout cela est arrivé à cause de ces boulons derrière le panier qui ont crevé le ballon ce jour maudit. Mais les ennuis ne se sont pas arrêtés là. J'ai remarqué une bouteille cassée sous le panier et j'ai essayé de ramasser soigneusement tous les morceaux de verre. Voilà combien il y en a. J'espère que je ne vais pas percer le ballon de basket et qu'aucun des cyclistes qui passent ne va crever une roue. Au fait, un peu plus tard, j'ai trouvé encore un peu de verre. Il est maintenant temps de s'occuper de l'essentiel. L'échauffement, rappelez-vous, peu importe les exercices que vous faites, il est toujours nécessaire de s'échauffer avant l'entraînement. Malheureusement, je n'ai commencé à comprendre cela que lorsque j'ai subi plusieurs blessures. Donc apprenez de mon expérience et échauffez toujours vos muscles. Après l'échauffement, j'ai sorti le ballon de basket de mon sac à dos et je me suis dirigé vers le panier. À ma grande surprise, j'ai marqué immédiatement. Après avoir répété quelques tirs, j'ai compris que c'était juste de la chance. Bien que parfois j'arrive quand même à marquer dans le panier, ce n'est pas aussi parfait que je le souhaiterais. Ensuite, je suis allé sur le terrain de basket et j'ai remarqué qu'il était encore humide après la pluie. Après avoir fait le marquage à ma guise, j'ai décidé de mesurer mes résultats pour les comparer à la fin de la vidéo et comprendre comment mes compétences s'amélioreraient. En reculant de 4 pas du panier, j'ai fait 10 tentatives consécutives et, malheureusement, je n'ai réussi qu'une seule fois. Cependant, j'ai fait plus de tirs après ces mesures et j'ai commencé à m'améliorer progressivement. J'espère que c'est parce que le ballon de basket était mouillé et glissait dans mes mains. C'est pourquoi je n'ai pas pu marquer correctement dans le panier. Ensuite, je me suis reculé de 2 mètres. Pour ma première tentative, bien sûr, j'ai raté. Rien d'étonnant, je n'ai pas réussi à toucher le cerceau une seule fois. Après cela, j'ai encore fait quelques tirs, mais que je réussisse ou non, cela n'avait plus d'importance. Car, en fin de compte, ces tentatives n'étaient pas comptées. À la dernière étape, je me suis reculé de 3 mètres et j'ai effectué mes tirs finaux. Le premier ballon de basket n'a même pas atteint le panier. Mes forces dans les bras se sont rapidement épuisées, surtout avec ma technique de tir incorrecte, qu'il faut encore corriger. Au final, sur 10 tirs, je n'ai réussi à marquer aucune fois. Ensuite, je me suis souvenu de la technique que j'ai appris à l'école. C'est un lancer de ballon de basket sous le panier avec un double pas. C'est l'un des rares exercices en basketball que je réussis plus ou moins, bien que ce ne soit pas toujours le cas, parce que cela nécessite de la pratique. En principe, ma grande taille est parfaitement adaptée au basketball. On m'a dit plusieurs fois qu'il valait la peine d'y consacrer plus de temps. Mais malheureusement, dans le passé, je n'avais ni les possibilités ni l'envie de m'y consacrer. Après avoir raté encore une dizaine de tirs, j'ai décidé de lancer le ballon de basket de toutes mes forces vers le centre du terrain. J'espère marquer dans le panier, et pourquoi pas, mais, comme d'habitude, j'ai raté. Après cela, j'ai encore un peu lancé le ballon de basket dans le panier. Je vous ai montré mon dribble professionnel et j'ai failli casser la caméra dans le processus. Après avoir repris des forces, bu de l'eau et mangé une banane, j'ai ressenti à quel point j'avais beaucoup transpiré. Bien qu'il y ait eu du soleil de temps en temps, un vent froid soufflait. Pour ne pas attraper un rhume, je me suis habillé chaudement et je suis rentré chez moi. D'ailleurs, après l'entraînement, j'avais mal à la tête et j'ai dû prendre un comprimé. Après avoir préparé le déjeuner, je me suis assis à table et j'ai lancé une vidéo éducative sur YouTube. En effet, j'avais besoin d'acquérir au moins des connaissances de base pour améliorer mes compétences en basket. Une fois que j'ai à peu près compris la théorie, je me suis dirigé vers le terrain d'entraînement. Le temps était clément, les flaques d'eau après la pluie s'étaient rapidement asséchées, et cela signifiait que l'entraînement se déroulerait sans encombre. Après avoir tapé le ballon de basket contre le sol, j'ai commencé à essayer ce que j'avais appris dans les vidéos d'instruction. Dans l'une d'elles, il était dit que le dribble est mieux effectué sans saut.
Mais, par habitude, je sautais quand même à chaque tir. Avec le temps, j'ai commencé à réussir à lancer le ballon de basket depuis le sol, et il m'arrivait même de marquer dans le panier en appliquant les connaissances acquises. Mais, commençons progressivement. Au début, je devais essayer de faire un tir sans ballon pour ressentir la technique. Les sensations étaient inhabituelles, car je n'avais pas de ballon de basket dans les mains. Ensuite, j'ai essayé de faire la même chose, mais en mouvement. En approchant d'un certain point, je lançais un ballon de basket imaginaire. Je me demande ce que pensèrent les passants. J'espère qu'ils ne l'ont pas vu. Après cela, je suis passé aux exercices avec le ballon de basket, répétant les mêmes actions. Peu à peu, cela devenait mieux, et la position de mes mains commençait à ressembler davantage à ce que j'avais vu dans les vidéos d'apprentissage. La prochaine étape est de faire des tirs en mouvement. Je dribble le ballon de basket, je m'arrête et je fais un tir. Ici, ma tendance à sauter lors du tir s'est à nouveau manifestée, mais j'ai travaillé dur pour m'en débarrasser, car je veux apprendre à tirer sans sauter. Après plusieurs essais, j'ai commencé à y parvenir. Maintenant, parlons d'un point important que j'ai compris lors des tirs. Il influence la précision. Droitier, je tiens le ballon de basket dans ma main droite et je place ma main gauche sur le côté pour la stabilisation. Si elle est mal positionnée, le ballon de basket volera à côté de la cible. La main droite tient le ballon de manière à ce qu'il ne soit pas complètement en contact avec la paume, créant un léger creux pour le contrôle. Le coude doit être dans la bonne position, ni collé au corps, ni trop éloigné. Les jambes à la largeur des épaules. Un pied en avant pour la stabilité, les genoux légèrement fléchis pour ajouter de la puissance. Le torse est légèrement incliné en avant tandis que le dos reste droit. Lorsque je lance, il est important que le mouvement soit fluide, passant des jambes à travers le torse jusqu'à la main, se terminant par un léger claquement du poignet pour donner au ballon de basket la bonne rotation. L'exercice suivant se présentait comme suit. J'étire le bras avec le ballon de basket vers le panier, en m'accroupissant, je le ramène en arrière, en gardant ma main droite derrière. Ensuite, j'ajoute l'autre main, mais sans toucher le ballon, je la garde simplement à côté. Cela s'est avéré être un exercice assez intéressant. Ensuite, je faisais l'exercice avec le rebond du ballon de basket sur le sol. Je le prenais et le lançais dans le panier, essayant de respecter la technique. À première vue, cela semble simple, mais, après avoir déjà effectué la 100e tentative, les forces commencent à s'épuiser. Cependant, je continuais. Oh, j'ai failli abîmer le ballon de basket. Après cela, j'ai de nouveau mesuré mes tirs avec le rebond du ballon sur le sol et j'ai été agréablement surpris par le résultat. Sur 10 tirs, j'ai marqué 6 fois. Je considère cela comme un excellent progrès. J'ai terminé l'entraînement par un lancer spectaculaire en course qui, à mon avis, avait l'air très impressionnant. Écrivez dans les commentaires ce que vous en pensez. Après avoir réussi quelques tirs supplémentaires, j'ai effectué un exercice de dribble, j'ai récupéré avec de l'eau et j'ai terminé l'entraînement pour aujourd'hui, satisfait du résultat. Le lendemain matin, j'ai décidé de prendre un bon petit déjeuner, j'ai fait des œufs brouillés avec des tomates pour me donner de l'énergie pour toute la journée. Si cela n'est pas fait, il ne faut pas s'attendre à de grands résultats de ma part. En fait, il ne faut pas s'y attendre de toute façon, mais quand même. Après un copieux petit déjeuner, je me suis dirigé vers le terrain où, malgré le ciel nuageux, j'ai rapidement dû enlever des vêtements superflus car il faisait très chaud. Immédiatement, pour ne pas perdre de temps, j'ai commencé à faire des tirs. J'ai commencé par des tirs simples au panier, puis j'ai effectué quelques exercices en mouvement. Et bien sûr, j'ai de nouveau marqué avec un double pas. Les sensations étaient incroyablement agréables. La technique a commencé à s'affiner peu à peu. Lorsque je suis passé sur le terrain principal, j'ai essayé de respecter la technique. Le soleil s'est avéré plus chaud que je ne l'avais prévu, mais malgré cela, l'entraînement était plus facile. Peut-être parce que je dépense maintenant moins d'énergie pour les tirs grâce à la bonne technique. Ensuite, je suis passé à un exercice de tir à une main depuis sous le panier, en soutenant visuellement le ballon avec l'autre main. Cela m'a aidé à mieux contrôler mes mouvements et à me concentrer sur la bonne position des mains. Après cela, j'ai continué à faire des tirs avec rebond sur le sol. À un moment donné, j'ai commencé à m'inquiéter qu'il puisse pleuvoir et que je ne puisse pas récupérer la vidéo, mais cela ne m'a pas arrêté. Après avoir fait de nombreux tirs, j'ai de nouveau essayé de marquer en m'élevant vers le panier. Ensuite, j'ai décidé de compliquer un peu la tâche. Au lieu d'un simple lancer, j'ai commencé à faire passer le ballon autour de moi et à essayer de marquer dans le panier en sautant. Il y a eu beaucoup de tentatives infructueuses. Le ballon partait dans toutes les directions. Mais j'ai continué à essayer et enfin j'y suis parvenu. À ce moment-là, j'étais très heureux, car au début, il semblait que c'était tout simplement impossible. Cependant, il ne restait pas beaucoup de temps et il était temps de faire le bilan de l'entraînement. J'ai pris quelques gorgées d'eau et j'ai commencé les tirs finaux. Tout d'abord, j'ai effectué des tirs avec rebond au sol. Malheureusement, aujourd'hui, mon résultat était pire qu'hier. Je n'ai réussi à marquer dans le panier qu'une seule fois. Peut-être que l'excitation ou la fatigue y ont joué un rôle. Pendant l'entraînement, j'ai de nouveau trouvé du vert sur le terrain. D'où cela peut-il venir? Je ne comprends tout simplement pas. Les tentatives suivantes depuis la première position se sont révélées fructueuses. J'ai pu améliorer mon résultat en marquant dans le panier 4 fois. Mais ensuite, j'ai rencontré un échec. Aucun tir depuis la 2e position n'a atteint sa cible. Depuis la 3e position, la situation était encore pire. Le ballon n'atteignait même pas le panier. Mais au 10e essai,
J'ai finalement réussi à marquer. Même si ce n'était pas beaucoup, c'était mieux que rien. Sur la vague de la joie, j'ai décidé de faire un autre lancer, et j'ai encore marqué. Inspiré, j'ai réalisé un lancer spectaculaire en sautant du panneau. Et puis, ayant cru en mes capacités, j'ai essayé un tir depuis le centre du terrain. Hélas, je n'ai pas réussi, mais cela aurait été épique. Cette expérience a montré que même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, il est important de continuer et de ne pas abandonner. J'ai fait plusieurs nouvelles découvertes et amélioré mes compétences, mais il reste encore beaucoup de travail à faire. Donc, abonnez-vous pour ne pas manquer les progrès futurs. Mettez des likes et écrivez dans les commentaires ce que vous voulez voir dans les prochains épisodes. Votre soutien me donne la motivation de continuer et de m'améliorer. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Telegram, c'est très important. Essayons d'atteindre au moins 100 abonnés là-bas.